Chers amis stoïciens, aujourd'hui nous nous embarquons dans un voyage fascinant à travers l'esprit stoïcien, une philosophie millénaire qui nous offre des clés pour maîtriser nos émotions et devenir de meilleurs êtres humains. Dans un monde constamment en mouvement, où les émotions peuvent sembler nous submerger, le stoïcisme nous apporte une boussole pour naviguer avec sagesse dans les eaux tumultueuses de nos sentiments. Imaginez un instant, une vie où vos émotions ne sont plus des forces incontrôlables, mais des réactions que vous pouvez diriger et canaliser. Un monde où vous pouvez décider comment répondre aux défis et aux circonstances de la vie, plutôt que de réagir impulsivement. C'est le pouvoir de la philosophie stoïcienne, une perspective qui nous rappelle que notre bien-être émotionnel dépend de notre propre perception et de nos choix. Au cours de cette vidéo, nous plongerons dans les profondeurs de la philosophie stoïcienne en explorant 5 piliers essentiels pour maîtriser nos émotions. Chacune de ces parties vous offrira des enseignements concrets que vous pourrez intégrer dans votre vie quotidienne, vous aidant ainsi à devenir un être plus équilibré et résilient. Mais avant de commencer ce voyage, nous aimerions vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications. Cela vous permettra de rester informé de nos futures vidéos inspirantes qui continueront à nourrir votre esprit et votre âme. Alors, pourquoi le stoïcisme ? Pourquoi devriez-vous vous intéresser à cette philosophie ancienne? Parce que, mes amis, le stoïcisme peut transformer votre vie. Il peut vous aider à affronter les défis avec calme, à prendre des décisions éclairées, à surmonter vos peurs irrationnelles, à accepter les revers de la vie et à améliorer votre maîtrise émotionnelle au quotidien. Maintenant, posez-vous ces questions, comment réagissez-vous aux émotions qui vous submergent? Pouvez-vous contrôler vos réponses face aux événements de la vie? Êtes-vous prêt à explorer ces enseignements stoïciens et à les intégrer dans votre vie? Si la réponse est oui, alors nous vous encourageons à suivre cette vidéo dans son intégralité, car chaque section contribuera à une compréhension plus profonde et à une transformation personnelle. Préparez-vous à plonger dans la perception stoïcienne des émotions, un premier pas vers une vie plus équilibrée et épanouissante. Commençons notre voyage à travers la philosophie stoïcienne en explorant la première partie de notre sujet, la perception stoïcienne des émotions. Cette perspective nous invite à regarder les émotions d'un nouvel œil, en comprenant qu'elles ne sont pas des forces extérieures incontrôlables, mais des réactions internes que nous pouvons influencer et maîtriser. Comme l'a si sagement dit l'empereur romain Marc Aurèle, choisissez de ne pas être blessé et vous ne vous sentirez pas blessé. Ne vous sentez pas blessé, et vous ne l'avez pas été. Cette citation nous rappelle le pouvoir intrinsèque de la perception dans la gestion de nos émotions. Dans le monde professionnel, il nous est tous déjà arrivé d'être confrontés à une situation où notre travail est critiqué de manière sévère. Au premier abord, il est naturel de ressentir une pointe de colère ou de tristesse, une blessure émotionnelle qui peut surgir automatiquement. Cependant, adopter la vision stoïcienne nous offre une perspective différente. Ainsi, plutôt que de laisser cette critique nous blesser, nous pouvons choisir de la considérer comme une opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle. C'est comme si nous mettions nos émotions en pause pendant un instant pour examiner la situation d'un œil plus objectif. Au lieu de réagir impulsivement, nous prenons du recul et nous réfléchissons à la valeur intrinsèque de cette critique. Cette approche stoïcienne nous encourage à voir les événements sous un angle différent, à réduire l'impact de nos émotions négatives sans pour autant les ignorer. En comprenant nos émotions et en les dirigeant consciemment, nous pouvons transformer une réaction émotionnelle en une réponse constructive. Ainsi, au lieu de se laisser submerger par la colère ou la tristesse, nous pouvons choisir de canaliser notre énergie vers l'amélioration de notre travail, vers une réflexion sur nos faiblesses et nos points d'amélioration. Cette transformation de la perception des émotions n'est pas une négation de nos sentiments, mais une invitation à les comprendre et à les utiliser pour notre propre croissance. Elle nous permet de devenir des individus plus résilients et mieux préparés à affronter les défis de la vie. Alors, la prochaine fois que vous serez critiqué au travail, rappelez-vous de cette approche stoïcienne et transformez cette critique en une occasion de grandir et de devenir un meilleur professionnel. C'est ainsi que nous commençons à maîtriser nos émotions et à avancer sur le chemin de la sagesse stoïcienne. En intégrant cette perception stoïcienne dans notre vie quotidienne, nous pouvons commencer à devenir des individus plus émotionnellement résilients. Il s'agit d'un premier pas crucial vers la maîtrise de soi et le développement personnel.
En choisissant consciemment notre perception des événements et en réorientant nos émotions vers des réponses plus positives, nous devenons les artisans de notre propre bien-être émotionnel. Ainsi, la première leçon du stoïcisme nous rappelle que nous avons un pouvoir considérable sur nos émotions. En changeant notre perception, nous changeons notre réalité émotionnelle. Plongeons à présent dans la deuxième étape de notre exploration stoïcienne, où nous découvrons comment la puissance de la rationalité sur les émotions peut être appliquée dans nos vies. Pour illustrer cela, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un ami nommé Julien, dont l'expérience a révélé la puissance de la rationalité stoïcienne. Il y a quelques années, Julien se trouvait confronté à une décision professionnelle difficile. Il avait l'opportunité de prendre un nouveau poste dans une entreprise concurrente, ce qui signifiait un changement majeur dans sa carrière et notamment des responsabilités et un salaire beaucoup plus important. Ses émotions étaient en ébullition, oscillant entre l'excitation pour de nouvelles opportunités et la crainte de l'inconnu. À première vue, l'idée de changer de travail était excitante, mais l'incertitude et la peur de quitter sa zone de confort le tourmentaient. Son esprit était un champ de bataille émotionnel, avec l'anxiété et l'enthousiasme se livrant une lutte acharnée. C'est dans de tels moments que la philosophie stoïcienne est entrée en jeu. Inspirée par les enseignements stoïciens, Julien a choisi de mettre de côté temporairement ses émotions intenses pour se concentrer sur les faits objectifs. Il a appliqué la logique stoïcienne pour analyser la situation de manière rationnelle. Il se posa des questions essentielles. Quels étaient les avantages concrets de ce changement professionnel? Quels étaient les inconvénients potentiels? Quels étaient ses objectifs à long terme et comment cette décision les affecterait-elle? En pesant de manière rationnelle ces différents éléments, Julien a pu prendre du recul par rapport à ses émotions et prendre une décision éclairée. Au lieu de laisser ses émotions dicter son choix, il a suspendu temporairement leur influence. Julien a choisi de suivre la voie de la rationalité stoïcienne, en prenant une décision basée sur la raison plutôt que sur une réaction émotionnelle impulsive. Cette expérience lui a permis de comprendre que la maîtrise de ses émotions ne signifiait pas les éliminer, mais plutôt les utiliser comme des signaux pour évaluer une situation. Finalement, Julien a pris la décision de ne pas accepter le nouveau poste malgré les avantages financiers qu'il aurait pu offrir. En utilisant la rationalité stoïcienne comme guide, il a pesé les faits objectifs et a réalisé que son poste actuel lui convenait mieux pour plusieurs raisons essentielles. En effet, bien que le nouveau poste offrait un salaire plus élevé et des défis professionnels stimulants, il aurait également entraîné des heures de travail plus longues, des temps de transport rallongés et au final moins de disponibilité pour sa famille. La possibilité de passer du temps précieux avec ses proches était un aspect de sa vie qu'il chérissait profondément, et il ne voulait pas compromettre cet équilibre. De plus, son poste actuel lui procurait un environnement de travail positif, avec des collègues bienveillants et une ambiance agréable. Il avait développé des relations solides au fil des années, ce qui contribuait grandement à son bien-être émotionnel et à sa satisfaction au travail. Cette anecdote met en lumière une autre dimension importante du stoïcisme, le fait que la maîtrise de soi ne signifie pas toujours choisir la voie la plus difficile ou la plus lucrative. Cela signifie parfois avoir la clairvoyance de reconnaître ce qui est vraiment important pour notre bien-être à long terme. En utilisant la rationalité stoïcienne, Julien a fait preuve de sagesse en choisissant la voie qui était la meilleure pour sa vie dans son ensemble. En fin de compte, il est essentiel de se rappeler que le stoïcisme ne nous oblige pas à supprimer nos émotions, mais plutôt à les utiliser comme des guides pour évaluer nos choix et décisions. En combinant la transformation de la perception des émotions et l'application de la rationalité stoïcienne, nous pouvons prendre des décisions éclairées qui contribuent à notre épanouissement personnel et à notre bonheur. Le stoïcisme nous enseigne à affronter nos peurs et anxiétés pour une vie plus équilibrée et épanouissante. Imaginez un monde où vos craintes ne sont plus des chaînes qui vous retiennent, mais des défis que vous pouvez surmonter. Le stoïcisme nous rappelle que bien souvent, nos peurs sont disproportionnées par rapport à la réalité. Pour illustrer ce point, Sénèque nous offre cette réflexion profonde. Nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus en imagination qu'en réalité. Ces mots soulignent que nos appréhensions sont souvent le fruit de notre imagination débridée plutôt que de la situation réelle. Pensez à un moment de votre vie où l'anxiété vous a paralysé, vous empêchant d'avancer.
Peut-être aviez-vous peur de prendre la parole en public, de changer de carrière, ou simplement de faire face à l'inconnu. En adoptant la pensée stoïcienne, vous auriez pu reconnaître et dépasser ces craintes infondées. Le stoïcisme nous apprend à examiner nos peurs avec un regard critique. Il nous invite à nous poser des questions clés. Quelle est la source de cette peur? Est-elle basée sur des faits concrets ou sur des hypothèses irrationnelles? Quelles sont les conséquences réelles de la situation redoutée? En démystifiant nos craintes, nous pouvons les réduire à leur juste mesure. Trop souvent, nous laissons cette peur nous empêcher de poursuivre nos rêves. Pourtant, en appliquant les enseignements stoïciens, nous pouvons voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage plutôt que comme une catastrophe. Cela nous libère de la paralysie de l'anxiété et nous encourage à prendre des risques calculés pour atteindre nos objectifs. En fin de compte, le stoïcisme nous enseigne à faire face à nos peurs avec courage et lucidité. Cela ne signifie pas que nous devenons intrépides, mais que nous pouvons surmonter nos craintes irrationnelles pour mener une vie plus riche et plus accomplie. En intégrant cette approche stoïcienne dans notre quotidien, nous devenons des individus plus forts, plus résilients et plus aptes à affronter les défis de la vie. La pratique de l'acceptation et du lâcher-prise est un pilier essentiel du stoïcisme qui peut profondément transformer la manière dont nous vivons nos émotions et notre vie quotidienne. La souffrance émotionnelle résulte souvent de notre résistance à ce qui est inévitable. Imaginez faire face à une perte d'emploi, à un échec amoureux ou à une situation difficile dans votre vie. Notre première réaction est souvent de lutter contre ces réalités, de les rejeter ou de les combattre. Cependant, le stoïcisme nous invite à un autre chemin, celui de l'acceptation. En pratiquant l'acceptation, nous reconnaissons que la vie est faite de hauts et de bas, de succès et d'échecs, de joie et de peine. Au lieu de résister à ces fluctuations inévitables, nous les accueillons avec sérénité. Cette attitude permet de réduire notre souffrance émotionnelle et de nous libérer du poids de la lutte constante contre les circonstances. Rappelez-vous également que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons toujours contrôler notre propre esprit et notre réaction aux événements. Cela ne signifie pas une résignation passive, mais plutôt une prise de conscience de notre pouvoir sur nos émotions et notre attitude. En intégrant la pratique de l'acceptation et du lâcher-prise dans votre vie quotidienne, vous vous libérez de l'emprise des émotions négatives et vous devenez plus résilient face aux défis. C'est une clé essentielle pour une maîtrise émotionnelle et un bien-être durable. Maintenant que nous avons exploré les principes fondamentaux du principe de contrôle des émotions enseignés par la philosophie stoïcienne, il est temps de découvrir comment les intégrer dans votre vie quotidienne pour une maîtrise émotionnelle et un bien-être durable. En effet, le stoïcisme ne se limite pas à une simple théorie, il s'agit d'une véritable philosophie de vie que vous pouvez pratiquer chaque jour. L'une des pratiques stoïciennes les plus puissantes est la méditation stoïcienne. Imaginez-vous consacrer quelques minutes chaque matin à la réflexion sur vos émotions et à la recherche de moyens pour les améliorer. La méditation stoïcienne commence par l'observation de vos réactions émotionnelles. Identifiez les moments où vous ressentez de la colère, de la frustration, de la tristesse ou de l'anxiété. Plongez profondément dans ces émotions en cherchant à comprendre leurs origines et leurs déclencheurs. Ensuite, interrogez-vous sur la rationalité de ces émotions. Posez-vous des questions comme « Est-ce que cette émotion est basée sur des faits objectifs? Est-ce que je peux changer quelque chose à la situation? Est-ce que cette émotion me sert réellement ou est-elle néfaste pour moi ?» La méditation stoïcienne vous permet de développer un esprit plus calme et plus lucide. Elle vous apprend à distinguer entre ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Vous pouvez ainsi concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez changer, tout en relâchant le poids des préoccupations inutiles. Une autre pratique stoïcienne puissante est la tenue d'un journal de gratitude. Chaque jour, prenez quelques instants pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le sourire d'un ami, la douceur d'un rayon de soleil ou la chaleur d'un repas partagé en famille. Cette pratique quotidienne vous permet de recentrer votre attention sur les aspects positifs de votre vie, renforçant ainsi votre résilience émotionnelle. Elle vous aide à cultiver un état d'esprit positif et à réduire le stress et l'anxiété. Enfin, n'oubliez pas que la philosophie stoïcienne est un chemin de croissance personnelle continue.
Cela signifie que même lorsque vous faites face à des défis, vous pouvez les voir comme des opportunités d'apprentissage et de développement. En intégrant ces pratiques stoïciennes dans votre vie quotidienne, vous commencerez à expérimenter une maîtrise émotionnelle accrue, une plus grande sérénité et une meilleure qualité de vie. Alors, je vous encourage à explorer le stoïcisme, à le vivre et à devenir un homme meilleur en contrôlant vos émotions. Le voyage vers cette transformation commence aujourd'hui. Nous voici arrivés au terme de ce voyage à travers la philosophie stoïcienne, une quête pour maîtriser nos émotions et devenir de meilleurs êtres humains. En parcourant les différentes étapes de cette exploration, nous avons pu plonger dans les profondeurs de l'esprit stoïcien, un chemin vers la sagesse, la résilience et l'épanouissement personnel. Vous l'aurez bien compris, le stoïcisme nous enseigne que nos émotions ne sont pas des forces extérieures incontrôlables, mais des réactions internes que nous pouvons influencer. C'est un rappel puissant que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse aux défis de la vie. Cette perspective transforme votre réaction émotionnelle et vous permet de rester calme face à l'adversité. La pratique de l'acceptation et du lâcher-prise est un élément clé du stoïcisme. Ce voyage stoïcien ne se termine pas ici, il commence pour vous. Nous vous invitons à réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne. Comment pouvez-vous choisir de percevoir les défis, d'utiliser la rationalité pour prendre des décisions éclairées, de faire face à vos peurs avec courage, d'accepter ce qui ne peut être changé et de méditer pour améliorer votre maîtrise émotionnelle? Nous vous encourageons à partager vos expériences, réflexions et défis dans les commentaires, car c'est dans le partage que nous grandissons ensemble. Le stoïcisme offre un chemin vers une vie plus épanouissante, où nous devenons les architectes de notre propre bonheur. Alors, commencez dès aujourd'hui votre voyage vers une maîtrise émotionnelle accrue, et rappelez-vous toujours que vous avez en vous le pouvoir de devenir un meilleur homme grâce à l'esprit stoïcien. Votre aventure ne fait que commencer.